Bonjour, bienvenue dans le 12e arrondissement et effectivement je suis honorée de me tenir devant vous aujourd'hui et de vous accueillir pour ce débat organisé par la Ligue de l'enseignement sur le thème de la laïcité, un de nos beaux partenaires du quotidien dans cet arrondissement. Merci à vous Jean-Marc Poiron, merci à Cédric Bloquet. Je suis fière effectivement d'accueillir ce moment dans le 12e arrondissement car dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, il y a des anniversaires qu'il faut fêter. Celui de la Ligue, vous l'avez dit, c'est 150 ans, et puis aussi celui de cette loi du 9 décembre 1905 qui consacrait la séparation des églises et de l'État. Et dans cette perspective-là se colloque une dynamique particulière, une portée particulière. Il est une occasion de réfléchir, mais aussi de réaffirmer nos valeurs, ce que nous sommes, ce que nous avons envie d'être. Ces réflexions ainsi me mobilisent personnellement, en tout cas, à plusieurs titres. D'abord parce que, comme vous, je suis une citoyenne un petit peu engagée et que, dans cette période difficile, nous devons rester vigilants. Nous devons rappeler ce qui nous lie les uns aux autres pour ne pas laisser place à l'ignorance, à la crainte, au repli de soi, à l'intolérance, à la peur de l'autre. C'est pourtant ce que je vois, j'imagine ce que vous voyez au quotidien. Vous l'avez dit, pour moi aussi, alors je ne suis pas journaliste, pas éditorialiste, pas enseignant-chercheur, enfin si, mais pas sur ces objets-là. Mais pour moi, la laïcité, c'est effectivement d'abord une liberté donnée à chacun, une tolérance de l'autre, mais aussi une valeur qui permet l'émancipation. On peut essayer, en tout cas, de s'abstraire de ce que nous ont transmis nos parents et de ce à quoi la société voudrait nous assigner en fonction de notre patronyme, de notre couleur de peau. Et je pense que c'est une dimension de la laïcité qu'il faut que nous portions peut-être avec un peu plus d'énergie par les temps qui courent. Alors, je suis aussi élue locale. Et je suis sensible, effectivement, au potentiel de paix civile que cette laïcité porte en elle. Et même si nous avions enclenché ces débats bien avant les événements de janvier, bien avant ces événements, nous avions imaginé, fêté les 110 ans de cette loi. Il est vrai que depuis, nous avons été confrontés à des clivages dans cette société que nous n'avions pas forcément anticipé. Et que cette notion de laïcité, elle est aujourd'hui dans la bouche de tout le monde, sans forcément que l'on y mette tous la même chose. Et je pense que c'est effectivement important de repartir, comme vous l'écrivez, de ce combat fondateur pour le confronter aux enjeux d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Et c'est toujours plus facile de s'occuper de ces écoles, de ces crèches, quoique. Mais quand on veut s'intéresser à la laïcité, qu'on est une élue locale comme moi, on y va pas doucement et parfois l'actualité nous force à y aller. Ce que nous avons fait dans cet arrondissement, c'est ce qu'on a appelé une conférence de partage. Chaque religieux venait me voir et me disait « mais moi, je respecte les autres, moi, je suis pour la laïcité, moi... » Voilà. Et donc déjà, nous avons commencé à mettre autour de la même table tous ces religieux, mais nous ne sommes pas arrêtés à ce dialogue interreligieux, parce qu'il n'est pas suffisant. Nous y avons aussi associé beaucoup de ceux qui peuvent croire à titre individuel, mais qui ne le disent pas et qui sont des militants de la laïcité et qui sont aussi des militants de l'éducation populaire, comme vous, et je remercie la Ligue de l'enseignement de participer à ces échanges. Cette simple conférence de partage local, modeste, a permis de retravailler un certain nombre de choses et d'interroger beaucoup de nos concitoyens, et je pense que ça fait partie des initiatives concrètes qui peuvent nous aider à relever ces nouveaux défis que vous évoquiez. La laïcité, en effet, est une liberté
garantie par la Constitution. Ce fut un combat et pourtant, cette idée qui est familière, semble-t-il, pour beaucoup, elle se heurte aux réalités du quotidien. Et comme élu local, je suis souvent confrontée à des situations concrètes qui semblaient ne pas exister avant, qui semblaient ne pas poser de problème avant, et qui aujourd'hui font l'objet d'interpellations. Et donc, il est important de prendre le temps de réfléchir et pour que ces interpellations du quotidien soient des occasions de nous permettre de redéfinir comment nous voulons faire vivre cette laïcité. Ce n'est pas facile, vous l'avez dit aussi, elle est souvent instrumentalisée et détournée pour interdire, pour proscrire. Ce n'est pas ma conception de ce concept et de cette valeur. Il faut aussi que nous nous interrogions sur sa transmission, parce que si nous avons du mal aujourd'hui à la faire vivre, il faut aussi que nous soyons capables de la transmettre à nos enfants. Et ce que vous faites auprès de nos enfants, dans vos structures associatives, au sein de l'école, à nos côtés, est important. Et donc, je suis convaincue que le travail que vous proposez aujourd'hui doit contribuer à changer nos regards et nous inspirer pour que nous restions vigilants, pour prévenir les dérives qui, effectivement, nous menacent. Et c'est chacun d'entre nous, à notre niveau, qui portons cette responsabilité de transmettre à nos enfants ce modèle républicain fragile. À chacun, à notre niveau, de se montrer à la hauteur de ce patrimoine pour continuer à lutter pour un certain nombre de valeurs, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est aussi portée en germe dans cette notion de la laïcité, et pour continuer à permettre le débat serein, comme vous vous engagez à le faire aujourd'hui. Et rien que pour cela, je suis très fière de vous accueillir dans cet arrondissement. Merci beaucoup.